Allez, on passe à notre invité du jour, Ayman Siksak, je le prononce correctement, j'espère. Vous êtes un auteur et journaliste et vous vivez très près de nos studios ici à Jaffa. Et vous allez nous parler du conflit identitaire entre l'identité arabe et israélienne. Je vais commencer par lire à nos téléspectateurs ce très beau statut que vous avez vous-même écrit sur Facebook. Ça donne tout de suite le ton. Vous voyez les images de Gaza et vous êtes horrifié. Puis ensuite, votre meilleur ami est mobilisé par l'armée et vous vous en faites pour lui. Vous attendez ses messages, vous vous faites les pires films dans votre tête. Il ne reviendra peut-être pas. Vous lui dites de faire attention à lui, mais où vous trouvez-vous quand vous le prévenez du danger? Qui êtes-vous quand vous vous faites un sang d'encre? Votre mère a de la famille à Sajaïa. Hier, elle ne pouvait pas s'endormir à cause de ce soldat et à cause de cette triste farce qui vous dégoûte et ce bain de sang à Gaza. Mais en même temps, vous priez pour la sécurité des soldats et vous n'êtes pas sûr si votre cœur est en train de s'élargir pour pouvoir accepter plus ou si il a complètement perdu sa route. Quel genre de réponse vous recevez à ce message? Vous savez, les commentaires que j'ai reçus ont été largement positifs. Mais ce que j'ai surtout appris de ces commentaires, c'est que de tels conflits existent dans toutes les composantes de la société israélienne. Des gens venus d'horizons différents en Israël, qu'ils soient juifs ou arabes, de droite ou de gauche, ressentent dans leur propre vie d'autres versions du conflit que j'ai décrit. Ils peuvent soutenir l'opération militaire à Gaza tout en étant horrifiés par ce qu'il se passe là-bas, ou à l'inverse, peuvent être contre l'opération tout en étant solidaires du droit d'Israël à se protéger. Ils se trouvent eux aussi déchirés entre deux mondes. Donc pour moi, cela prouve que si j'essayais d'exprimer ce que je traversais, cela a aussi fait écho à une sorte de conflit qui est aujourd'hui caractéristique, je pense, des jeunes Israéliens. Justement, donc comme vous le dites, ce texte met complètement le doigt sur la complexité de cette double identité. Vous devez certainement le ressentir vous-même. Les gens ont du mal à accepter cette double identité. Est-ce que vous pensez justement, grâce à ce genre d'écrit, grâce à l'art, grâce à la culture, eh bien, ça peut aider les gens à accepter? Absolument, vous savez, je suis un romantique désespéré lorsqu'il s'agit de littérature. Je pense que nous le voyons en Israël en ce moment, lorsque les gens, et particulièrement les artistes, s'expriment ouvertement quant à la situation actuelle et s'éloignent du consensus, ils sont très vivement critiqués. Mais je pense que la littérature a le privilège de se servir de votre empathie, de vous faire voir des choses que vous n'auriez jamais vues autrement, vous mettre dans la peau d'un autre, tout en conservant un sentiment de sécurité, ce qui vous permet de ressentir quelque chose de différent. Donc la réponse est oui, de ce point de vue, je crois au pouvoir de l'écriture. Et vous parlez de compassion, est-ce qu'on manque de compassion? Je ne pense pas qu'Israël manque de compassion. Je pense plutôt que le dialogue israélien manque de compassion. Il y a un écart entre ce dialogue israélien et les Israéliens eux-mêmes. Vous pouvez voir cela quand il y a des manifestations à caractère fortement raciste et que d'une part, il y a une forte réaction publique contre ce racisme et que d'autre part, on ne voit pas vraiment le gouvernement les condamner. Il y a vraiment un grand écart. Je ne pense pas que les Israéliens manquent de compassion. Au contraire, je pense qu'ils font partie de ceux qui en ont le plus. Mais elle tend à se perdre, spécialement dans des moments comme ceux-ci, où la compassion peut être prise pour de la faiblesse. Nous devons nous rappeler quelles sont nos priorités, je pense. Comment vous voyez le futur de la société israélienne? Vous êtes optimiste? Eh bien, je suis pour un optimisme très prudent. Je pense en effet que les choses s'arrangeront. Mais malheureusement, et je suis désolé de dire ça, je pense que les choses devront empirer avant qu'elles ne s'améliorent. Je pense qu'on est en train de dévaler une pente dangereuse. Les choses s'arrangeront à nouveau, mais pour le moment, il semble que nous soyons en prise à quelque chose qui nous dépasse. Et nous aurons un travail immense après cela. Et c'est quoi le futur pour vous? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Je travaille sur un second roman, aussi sur le fait d'être un arabe israélien, et je pense qu'il y a un intérêt très très grand en Israël sur les auteurs arabes israéliens qui écrivent en hébreu.
Donc je vous rassure, il n'y a pas qu'en Israël où les gens se posent la question sur la complexité de cette identité, c'est partout dans le monde. C'est très intéressant de savoir comment interagit la population israélienne arabe en Israël. Et si vous me permettez, j'aimerais revenir sur cet écrivain, cet écrivain israélien arabe Sayed Keshua, qui lui a décidé de partir. Oui, vous savez, Sayed Keshua était sans aucun doute un auteur très populaire en Israël et dans le monde, et il écrit bien sûr en hébreu. Il avait prévu de partir juste pour une année, mais en raison des récents événements, il a décidé de prolonger son séjour à l'étranger. Je pense qu'il avait le cœur brisé. Je pense, comme bon nombre d'entre nous, et la réaction du public qui était profondément affecté de le voir partir. Il y a bien de la compassion dans ce pays et un intérêt bien présent envers les Israéliens arabes à l'intérieur même d'Israël. Et en tant qu'Israélien arabe, c'est de là que vous voulez que l'intérêt s'éveille en premier. Le monde entier, c'est magnifique, mais vous voulez que votre foyer s'intéresse à vous tout d'abord. Et c'est tant mieux comme ça. Merci beaucoup, Ayman, pour ce témoignage et encore bravo pour cet écrit, ce statut Facebook. Merci beaucoup.